Gégaud. Nous allons passer à la question de Madame Bénédicte Taurine, qui pose une question au ministre de la Transition écologique et solidaire. Et j'en profite pour saluer l'arrivée du ministre Lecornu. Je vous remercie. Donc, ma question porte sur la présence de l'ours dans les Pyrénées. Comme vous le savez, les attaques estivales ont été particulièrement meurtrières en 2017 et ont provoqué une vive émotion. Et l'annonce de la libération de 2 ours en automne dans les Pyrénées n'a pas apaisé ces tensions, puisque les problèmes de 2017 n'ont pas été réglés. Mais j'aimerais, à travers cette question, relater divers faits qui se sont produits ces dernières semaines. J'étais invitée le 28 avril à l'Assemblée générale des chasseurs de l'Ariège en présence du président national de la fédération. J'aurais voulu reprendre l'expression de M. Walter Spanghero. Le match a été viril mais correct. Or, effectivement, les échanges ont été virils mais peu corrects et c'est regrettable. Je ne parle pas des chasseurs présents dans la salle, mais des propos tenus par les présidents qui, pour moi, ont été haineux et démagogiques, appelant à la violence. Par exemple, si des gugus viennent vous faire chier, cassez-leur la gueule. Ils ne représentent pas pour moi la majorité des chasseurs et n'étaient que des caricatures du pire de ce que l'on peut imaginer, représentatif du slogan « On est chez nous » qui a été scandé. Le 5 mai, la Bastide de Sérou était prévue une réunion d'associations écologiques qui devait dresser un état des lieux de l'environnement à laquelle je n'ai malheureusement pas pu participer. 750 personnes à l'appel d'associations anti-ours de la Fédération de chasse des chasseurs, des syndicats agricoles, FNSEA et JA, qui ont vécu cette réunion comme une provocation d'écologistes zadistes. Propos haineux, menaces, remise en question de la liberté de se réunir. Un large cordon de CRS n'a pas pu empêcher l'agression de 2 participants. 10 mai, la Fédération de chasse appelle à un défilé à Saint-Giron pour réclamer le respect de l'état de droit, ce qui pourrait prêter à sourire si ce n'était pas si grave. Monsieur le ministre, le niveau de crispation et de tension exige un signe fort de la part du gouvernement. Que concrètement pouvez-vous apporter comme solution pour que la réintroduction et la présence de l'ours dans les Pyrénées se passent d'une meilleure manière? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Taurine. La parole est à Monsieur Sébastien Lecornu. Oui, merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Bénédicte Taurine. Merci pour votre question. Le gouvernement est bien entendu conscient des interrogations que la présence de l'ours suscite, notamment d'ailleurs dans 3 départements, bien évidemment le vôtre, Madame la députée, l'Ariège, la Haute-Garonne, mais également les Hautes-Pyrénées. C'est pour ça que l'objectif du ministre d'État, Nicolas Hulot, puisque vous le savez, c'est lui qui suit personnellement ce dossier, a toujours été de préserver l'élevage et le pastoralisme, tout en respectant nos engagements européens et internationaux, l'ours étant bien évidemment une espèce strictement protégés. Un dialogue a été engagé par la préfète de l'Ariège sur la question des dommages afin d'apporter des solutions concrètes. Ce dialogue va s'appuyer sur le travail d'audit mené par les services d'inspection des ministères de l'Environnement et naturellement de l'agriculture. Un état des lieux de la situation et des difficultés relevées sur le terrain doit aboutir à des recommandations pour améliorer la cohabitation. Ce travail va également permettre d'avoir un bilan global du pastoralisme et des actions du plan de soutien à l'économie de montagne qui a été mis en place en 2006 lors des précédentes réintroductions d'ours. Sachez également que les caractéristiques déterminantes des foyers d'attaque d'ours ainsi que la répartition et les déplacements des ours font actuellement l'objet d'une étude conduite à la fois par le Muséum national d'histoire naturelle, donc il n'y a pas besoin de rappeler ici l'autorité scientifique en la matière, et par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Les résultats, Madame la députée, seront connus d'ici à 18 mois. Parallèlement, plusieurs actions ont été engagées pour soulager les éleveurs. Vous en avez parlé. En cas d'attaque dans les mois à venir, le gouvernement a décidé de renforcer les moyens de la pastorale pyrénéenne qui a pu recruter 2 bergers supplémentaires. Ils seront présents dès cet été sur les estives afin d'aider les 12 groupements pastoraux concernés par les attaques. L'aide au financement des mesures de protection dans les zones où l'ours est présent depuis 2 ans permet également de développer progressivement un dispositif durable de protection des animaux domestiques. Un plan d'action ours brun 2018-2028 a effectivement également été signé la semaine dernière par le ministre d'État Hulot. Il contient un ensemble de dispositifs pour que les activités humaines soient compatibles avec la présence de l'ours, qu'il s'agisse de l'élevage,
mais aussi du tourisme, de la chasse ou de la gestion forestière. D'ailleurs, la dimension patrimoniale de l'ours est reconnue désormais dans son exploitation touristique. En tout cas, cela commence à émerger. La concertation avec l'ensemble des acteurs va bien entendu se poursuivre. Enfin, sur la question précise de la réintroduction de 2 ours dans les Pyrénées-Atlantiques. Sachez que ce projet doit être replacé dans un contexte de gestion partagée entre l'Espagne, naturellement, et l'Andorre, mais aussi dans un contexte d'urgence de sauvegarde du noyau occidental où l'ours a toujours été présent. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques est missionné, Madame la députée, pour engager un dialogue avec les acteurs locaux afin d'identifier les conditions de réussite d'un tel renforcement et les mesures d'accompagnement nécessaires pour le pastoralisme. Sachez que le cabinet de Nicolas Hulot se tient bien évidemment à la disposition de l'ensemble des acteurs de terrain et bien évidemment les élus et les parlementaires sur cette question, Madame la députée. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame Taurine, vous souhaitez réagir? Je vous remercie pour ces informations, mais comme vous le savez, le maintien de l'ours dans les Pyrénées nécessite des moyens financiers, humains et une véritable volonté politique d'assurer la coexistence de l'agropastoralisme et de l'ours. Et actuellement, malgré tout ce que vous venez de nous dire, les moyens mis en place restent largement insuffisants. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Nous passons à la question